son ancien statut et pas encore son nouveau statut. État de transition, de passage ou d'entre-deux. C'est le moment précis où un individu, un groupe ou même un concept perd son ancien statut et son ancienne forme, mais n'a pas encore revêtu le nouveau. C'est un espace-temps marqué par le flottement, l'attente, voire un certain vide magique ou mystérieux. Voilà. Donc, admettons peut-être que actuellement tu es entre deux moments de vie un petit peu vide comme ça où tu as l'impression qu'il se passe pas grand chose dans ta vie. Bah, tu peux dire que tu es dans une période liminale, tu es dans une période de liminalité. Voilà. Allez, on passe maintenant au troisième mot. Le troisième mot, c'est flavescent. 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 Alors, je te donne l'étymologie du latin. Alors, il vient du latin classique flavescens, qui est le participe présent du verbe flavescere, qui signifie devenir jaune ou doré. Voilà, c'est une couleur. Alors, à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Flavescent, c'est un adjectif. Quelque chose de flavescent. C'est un petit peu comme cette bougie là, par exemple. Attendez. Alors, quelque chose de flavescent, comme d'ailleurs mon magnifique chandelier qui est juste là. Alors, c'est quelque chose, on va dire une couleur qui tire sur le jaune, qui commence à jaunir ou à prendre des reflets dorés. Donc, c'est un mot très poétique, souvent utilisé pour décrire la nature. Donc, le blé mûr, les feuilles d'automne qui commencent à tourner, ou la blondeur d'une chevelure sous le soleil. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voulez, si tu veux draguer quelqu'un, qu'elle ou il a de magnifiques cheveux blonds, tu peux dire que sa chevelure est flavescente. Voilà. Allez, on passe maintenant au quatrième mot, je crois. On passe à un mot, moi j'utilise beaucoup, perso, enfin j'utilise souvent pour décrire en l'occurrence mes goûts musicaux. C'est un indice quand même assez important. Alors le mot c'est éclectique. 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 Oh, il est bien ce mot en ASMR. Éclectique. 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 Oui. Alors, cette fois, le mot éclectique, il ne vient pas du latin, mais il vient du grec ancien, donc qui est éclectikos. C'est encore mieux, c'est encore mieux en ASMR ce mot. Éclectikos, qui signifie qui est choisi ou qui sélectionne. Voilà. Alors, quelque chose d'éclectique, c'est ou une personne éclectique, c'est quelqu'un qui ne se limite pas à un seul style, à un seul système, à une seule thématique. On l'utilise pour qualifier des goûts très variés, une curiosité large ou une approche ouverte de l'art, de la philosophie ou de la vie. Voilà. Donc quelqu'un qui a des goûts éclectiques, c'est quelqu'un qui a des goûts très 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 variés, très improbables.
deuxième mot, pareil, peut-être que tu le connais un petit peu si t'aimes bien la poésie ou les mots, voilà, un petit peu ésotérique comme ça, ou éthérique même. Ah, d'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu aimes ce genre de vidéo, parce que j'ai dit le mot éthérique et je crois que je l'avais prononcé dans la première vidéo. Donc, si jamais tu aimes ce concept de vidéo, je te mets juste ici ou là la première vidéo
désuet qui appartient à une époque révolue. Aujourd'hui, on l'utilise souvent avec une nuance poétique ou nostalgique. Voilà, quelque chose de suranné aujourd'hui. C'est quand même un adjectif assez, pas forcément positif, mais en tout cas poétique, nostalgique, tout ça, je sais pas, ça peut être une décoration surannée, donc un petit peu vieille, mais qui vieillit bien. Si vous aimez bien, je sais pas moi, les ambiances un peu, je sais pas, par exemple les décorations d'une autre époque, d'un autre siècle. Peut-être que vous aimez la décoration un peu surannée, un peu vieillotte comme ça. Un peu vieillotte, un peu ouais, dépassée, mais dans le bon sens du terme. Ok, on passe maintenant au 11e mot. Ce mot, c'est quiétude. 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 Alors, si tu remarques bien, tu peux te rendre compte que ce mot nous a encore et
pour moi je le trouve très beau, et en même temps pour moi enjoindre c'est peut-être plus dans le sens inviter fermement quelqu'un à faire quelque chose. C'est pas un ordre, mais quand même, c'est je vous enjoins en fait, c'est allez, c'est maintenant, voilà, c'est maintenant ou jamais. Je le trouve vraiment beau ce mot. On passe maintenant au 18e mot, c'est-à-dire à l'antépénultième mot. Alors ça, si tu as regardé la première vidéo vocabulaire Maxime, tu sais ce que ça veut dire, donc je n'explique pas. Voilà. Ok, 18e mot. Fabuler. 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 Si comme moi tu as fait du latin en 5e, normalement tu sais ce que ça veut dire. Parce que je sais pas pourquoi ça fait vraiment partie des mots que j'ai appris en 5e et qui me restent dans mon crâne parce que j'ai l'impression qu'on l'a répété matin, midi, soir. Voilà. Fabuler. Alors, ça vient donc du latin fabula, qui signifie l'histoire ou le petit récit. Donc, quand on fabule, ça veut dire qu'on raconte une histoire. Alors aujourd'hui, euh, quand on parle d'un fabulateur, c'est quelqu'un qui raconte des cracks. C'est quelqu'un qui raconte des cracks, qui raconte des mensonges, qui crée des histoires. Voilà, qui raconte des histoires imaginaires qu'elle dit d'être vraies. C'est un mytho en fait. Un synonyme de